Alors bonjour avec Max les amis sur parlant de Silent Hill. Donc dans cette vidéo on va parler de Silent Hill 1, 2, 3, 4. Je vais essayer d'être rapide. J'ai beaucoup d'informations à donner mais sur les 4 jeux. Voilà, sur les 4 jeux, comme c'est un jeu qu'on va pas jouer, je vous l'ai dit précédemment, c'est des jeux anciens, donc je vais essayer d'en parler, de partager mon expérience sur ces jeux et de parler de l'histoire. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait 4 jeux en même temps, parce que bon, c'est le même jeu, hein, c'est le 1, 2, 3, 4. Et là, la vidéo va durer peut-être 25 minutes, 30 minutes, donc il faudra que je sois rapide. Voilà. Alors, vous avez cette photo cauchemardesque. Cette photo cauchemardesque, c'est. Il n'y a rien à dire d'autre. En fait, dans le jeu, pour ceux qui ont joué, je sais pas, pour ceux qui n'ont pas joué plutôt, ceux qui ont joué savent. Donc, vous commencez le game, le 1, donc vous êtes il y a une cinématique, le mec il doit aller à Silent Hill avec une jeep et tout. Je crois qu'il rencontre, enfin il voit une personne au milieu de la route. Je crois que c'est une policière. Ouais, ouais, il est poursuivi par une moto, une moto de une fliquette. Et je sais pas, après au milieu de la route, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est elle qui voit ou il voit une autre personne? Du coup, il essaie d'éviter et il fait un accident. Il était avec sa fille. Vraiment, si je me souviens bien, sa fille, dans le 1. Il se réveille, sa fille n'est plus là. Et c'est comme ça que le jeu commence. Donc, vous êtes dans une ville, petite ville désertique, vous suivez une petite fille au milieu des voitures cassées, des voitures normales stationnées. Et donc vous avez des traces de sang, et la fille se sauve, vous la poursuivez. Et vous arrivez dans un genre de souterrain, un sous-sol. Et là, une surprise partie. Vous découvrez ça. Voilà. Je viens à l'image, voilà, vous découvrez ça. Surprise. Dès le début, le jeu vous met dans le cauchemar. Dès le début, vous savez que vous jouez à un jeu. C'est pas un jeu d'action, hein. C'est vrai, quand vous voyez l'accident dans la cinématique, vous pensez que vous allez jouer à un jeu d'action. En fait, pas du tout. Donc, dès le début du jeu, vous êtes dans l'ambiance brouillard. Vous avez ces points comme ça, vous avez vu, on dirait de la neige, de la cendre blanche. Et vous descendez dans cet endroit, et là, surprise, surprise, vous trouvez ça. Il y a des monstres qui vous entourent, qui sortent de nulle part, des petits monstres qui vous entourent. Et là, vous pouvez faire ce que vous pouvez pour vous battre, et rien à faire, vous allez perdre. Game over. Vous vous retrouvez cinématique, réveillé dans une cafétéria avec la fliquette, il me semble. Et du coup, bah voilà, on commence à se poser des questions, on comprend rien, ce qui se passe et tout. Là, vous avez un gun normalement, si je me souviens bien. Je sais pas si c'est un gun ou une barre de fer à ce moment-là. Et donc, dès la fin de la cinématique, donc, vous prenez des balles, des munitions, l'équipement, vous avez une lampe torche. Voilà, il vous donne une lampe torche dans le jeu, parce qu'il y aura beaucoup d'endroits noirs. C'est un jeu qui est sorti, sachez, en 99, c'était l'époque des Resident Evil, c'était l'époque des Dino Crisis. C'est vraiment cette époque-là horrifique, et ouais, Alone in the Dark aussi. Et comme je l'ai dit précédemment, Silent Hill c'est un jeu qui m'a fait autant peur que Alone in the Dark même. Je pense moins peur qu'Alone in the Dark, hein. Et pourtant j'en ai joué plusieurs. Alors qu'Alone in the Dark, alors qu'Alone in the Dark on a joué que un seul. J'ai joué qu'un seul. Donc là, vous sortez enfin vous approchez des fenêtres. Il y a une scène d'action, genre de, 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 de volatile qui brise les vitres et qui essaie de vous attraper. Donc vous essayez de les kill. Voilà, grosso modo, hein, c'est ce qui se passe. Et c'est l'une des rares scènes où vous avez des ennemis qui brisent des vitres. On n'est pas dans Resident Evil,
On est dans Silent Hill, donc vraiment c'est des scènes rares où vous faites ça. Du coup, après, voilà, voilà d'autres images. Vous avez une ville qui est quand même une ville ouverte. Vous pouvez vous enquêter dans cette ville. Bien sûr, il y a des endroits, quand je dis ouverte, hein, c'est pas. Vous pouvez faire le tour dedans, mais ce n'est pas. Il y a des endroits qui sont fermés. Bien sûr, il faut régler des énigmes pour avancer ou trouver des objets. C'est logique. Et donc le, le producteur de la série, ce qu'il a choisi pour faire ça, il a mis des destructions. Donc vous avez le sol complètement ouvert à un certain endroit de la map. C'est un truc de ouf, hein. Vous avez aussi cette zone là, que je montre dans la photo. Vous avez beaucoup de zones ensanglantées. C'est un jeu gore, hein. Vous pouvez rentrer dans les, dans les, dans les bâtisses, dans les bâtiments. Bon, pas dans tous les bâtiments, hein. Et je parle pas en plus d'escalier ou quoi, je parle de magasins. De magasins. Et là dans le jeu, enfin là au début, là vous êtes que dans le début, hein. Là, Silent Hill 1, c'est que dans le début du jeu. Vous devez trouver une porte. Donc vous allez trouver une porte et en fait il y a des clés à récupérer. Voilà les volants, bon, ils sont pas très, on dirait des dinosaures, on dirait, hein. C'est pas. Ça c'est le premier Silent Hill. Et la fliquette, voilà, c'est celle-là. Une belle blonde, hein. Donc voilà. Un peu comme les Resident Evil, les personnages. Voilà, vous avez des zones comme ça. Alors, j'y arrive à ça. Vous avez une porte, donc comme j'ai dit, il faut trouver des clés. C'est une porte, voilà, c'est une énigme, un genre d'énigme. Et là, vous rentrez dans la porte, elle vous mène, bien sûr, vous trouvez les clés dans la ville. Et quand vous rentrez dans la porte, elle vous mène vers un genre d'horlogerie. Et là, il y a une énigme, un genre d'horloge il y a des pièces à mettre et tout, je me souviens plus très bien. Et là, il y a une porte, vous passez à la porte et vous vous retrouvez la nuit. Et c'est là que le cauchemar commence. Donc vous étiez en journée, hein, jusqu'à maintenant, en journée, brouillard et tout. Là, vous vous retrouvez la nuit. Donc le cauchemar commence et vous avez des endroits comme ça. Donc Silent Hill, il a cette particularité-là des mondes qui se transforment. Vous vous retrouvez dans un genre de monde parallèle où ça devient, voilà, où vous êtes dans le cauchemar en fait. Donc vous avez deux versions. Une version où vous êtes dans une ville, voilà, en journée et tout, normal, bon il y a des monstres et tout, mais voilà. Et la deuxième version, bah, cauchemar total, le décor change, et plus les monstres, plus voilà. Donc c'est ça, Silent Hill 1. Bon là j'avance, mais je crois que c'est autre chose, ça. C'est pas le 1, c'est bizarre. Ce qui mélange un peu les images. Là on a une conversation avec l'un des personnages. C'est vrai que le 1, moi je l'ai pas très bien compris, hein. On a peu de cinématiques, il y a peu de conversations avec les personnages. On a des endroits un peu genre monde parallèle. À un certain moment, il y a un combat contre un monstre, vous vous retrouvez dehors dans la ville, genre on comprend pas, il y a eu une destruction, genre il y a un truc, un mur qui a été détruit. Je crois que c'est dans ce stage, hein, normalement, c'est juste après ça. Et ça c'est la salle du médecin qu'on doit chercher dans le jeu. Ouais, c'est un peu, voilà, c'est un peu le bric-à-brac. Moi j'ai trouvé dans le premier Silent Hill. Et à la fin vous devez affronter, je sais pas si c'est sa fille ou sa femme. Non, plutôt peut-être, ouais, peut-être non, peut-être plutôt dans le premier c'est sa fille qui doit affronter parce qu'elle devient démoniaque et c'est dans le 2 qu'il affronte sa femme. Voilà. Voilà, donc pour le 1 en gros c'est ça. Vous aurez la ville, après vous aurez l'école, le school. Le school, laisse tomber, il y a plein d'énigmes, il y a l'énigme du piano dont j'en ai parlé dans un autre jeu. Et vous avez
des monstres bizarres, vous avez les toilettes. C'était l'un des premiers jeux où j'avais cherché sur internet c'était quoi les zones parce que c'était en anglais donc je comprenais pas très bien. Et je me souviens, j'ai regardé la traduction, donc je voyais là cette toilette, là c'est ça, là c'est ça. J'essayais de réfléchir aussi logiquement où on peut trouver les objets et tout, mais en fait il y a pas vraiment de logique. Donc, donc en fait il faut fouiller tout le bâtiment, toute l'école. Et on avait ces monstres. Franchement l'école c'est un endroit qui m'a foutu un peu la trouille hein, dans Silent Hill 1. Et après, vous avez d'autres décors, je me souviens pas très bien. Il y a normalement un centre commercial et je crois, il me semble, si je me trompe pas, et à la fin ça finit dans une maison. Vous avez, je crois, il y a un passage dans une église, d'ailleurs, une vieille dame d'église. Putain, qu'est-ce qu'elle fout la trouille cette dame. D'ailleurs, on l'a vu dans le film. Le film s'inspire beaucoup du premier, hein, et du 2. Dommage qu'il a pas fait long feu ce film. Et puis il se finit énigmatiquement. À la fin, tu sais pas en fait si la meuf elle est sortie de Silent Hill ou pas. Parce qu'on la montre revenir dans sa maison, mais elle trouve pas son mari. Alors que son mari la cherche, il a l'impression qu'elle est là, mais il la voit pas. Et les deux décors sont différents en fait. Les deux tentes sont différents. Donc son mari est dans la journée et elle est dans la nuit. Et du coup, ça fait, voilà, ça fait que, à la fin, tu te dis, elle est rentrée dans un monde parallèle, même si elle a battu les ennemis et tout dans la ville de Silent Hill, bah, elle n'a pas pu sortir de ce cauchemar-là, voilà. Voilà, parce que Silent Hill, c'est un peu comme le triangle des Bermudes. C'est un truc, voilà, hors, enfin, ce qu'on disait sur le triangle des Bermudes. Un peu un truc hors life, quoi. Dans une autre dimension. Donc c'est un peu éclectique. Et donc voilà, donc le film voilà, c'est inspiré du jeu. Bref, on va passer ça rapidement sur le film. Parce que là je parle du jeu. On va passer au deuxième game. Alors, le Silent Hill 2, regardez déjà, l'image change. L'image du CD change parce que normalement sur le 2, on se retrouve sur PS2. On n'est plus sur PS1. Regardez la belle voiture. Vraiment, il a une belle bagnole. Bon, le jeu, en fait, on dirait que c'est fait dans les années. Oui, bon, parce qu'il est sorti dans les années 90, c'est vrai. Donc, on a des anciennes bagnoles américaines. Et faut noter aussi que la ville, bah, comme elle s'est arrêtée de fonctionner, c'est un peu dans tous les Silent Hill qu'on a ça. Il y a eu un problème dans la ville, il y a eu un incendie ou un truc grave, et ce qui fait que la ville s'est arrêtée du jour au lendemain. Et donc, tout ce que vous voyez dans le, dans le jeu, c'est des trucs vieux, des années 70. Vous trouvez des articles, des choses qui essayent de vous expliquer ce qui s'est passé. Et donc, dans le 2, en fait, on a un mari qui cherche sa femme. Il est dégoûté et tout, il est un peu mélancolique, donc il arrive avec sa bagnole en ville. Donc, on a la lettre, elle est avec nous, la lettre dans notre menu, on peut la lire. Et là, on doit parcourir la ville comme dans le 1. Au début, bah, tu commences dans un genre de forêt comme ça, tu descends, bah, tranquille, tu te dis, ah c'est bien, la ville est tranquille. Tout doucement, tu arrives dans le move, comme on dit. Dans le move, là, après un bâtiment, et c'est dans le bâtiment que les événements se passent, et tu dois en fait t'en sortir sortir de ce bâtiment. Donc il y a des appartements, La différence entre le 2 et le 1, c'est que le 2 il te montre plus les intérieurs que le 1. Il te montre plus d'intérieurs. Bon, le 1 aussi, il y a des intérieurs, comme l'hôpital d'ailleurs j'en ai pas parlé, où il y a les infirmières. Oh, horrible ces infirmières, franchement. Oh, elles sont monstrueuses. Donc là, on en a un exemple, là, parce que dans le 2, il y en a aussi. C'est un peu la mascotte hein, de Silent Hill. Vous voyez, elles sont bien formées et tout, mais le visage caché. Voilà. Il y en a qui sont géantes aussi. Donc voilà, donc dans le 2,
Comme je dis, un bâtiment, après, il y a des endroits où il y a la télé, où vous trouvez la télé allumée. Putain, c'est horrible, télé allumée. Mais il n'y a rien, hein, genre, non, la télé allumée, mais comment dire, elle est pas branchée, on dirait, elle est pas branchée sur le câble, et donc vous avez, comment dire, enfin, l'image, voilà, la neige sur l'image, voilà, c'est ça. Et là, il y a Pyramid Head. Pyramid Head, c'est la nouveauté du 2. C'est un Nemesis, comme dans Resident Evil 3. Voilà, c'est un ennemi qui vous poursuit. Il vous poursuit pas comme dans Resident Evil, hein. Vous allez le trouver dans le jeu. Plus vous progressez, plus il sera là, dans les cinématiques et tout. Et vous faites une rencontre, vous rencontrez une fille. C'est elle dont j'avais parlé la dernière fois, la blonde. Avec à la fin d'ailleurs du jeu, vous aurez un jeu bonus avec cette blonde là. Parce qu'elle est censée crever dans le 2. Et à la fin, bah, dans le bonus, bah, vous pouvez jouer avec. Et donc on ne sait pas, est-ce qu'elle est dans un monde parallèle, un autre monde, donc le monde de la mort, ou tout simplement elle a échappé à Pyramid Head, mais elle est coincée dans la ville. Et donc elle aussi, elle doit s'en sortir. Et donc vous devez, voilà, l'une des phases où on doit combattre Pyramid Head. Et donc vous devez du coup bah, vous échapper, parce il y a un mini, ou sinon c'est juste une mini version, c'est tout. Voilà. Ça dépend, voilà, comment on peut l'interpréter. J'ai pas d'infos sur ça, voilà, concrètement officiel ou quoi. Et d'ailleurs vous pouvez jouer en 1 heure, c'est court, vous êtes dans un genre de château, il est hanté, donc vous avez des ennemis un peu différents qu'on voit dans Silent Hill normal. On dirait plus des fantômes que des monstres. Là, donc Pyramid Head, il a ce truc là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, j'ai fait n'importe quoi. Vous avez ça, enfin le masque là le protège, et enfin des balles. Ça, c'est l'image du premier. C'est horrible, hein. Donc sa fille avec la bouche effacée. Bon, ça c'est juste une image comme ça. J'ai pas vu, j'ai pas fait cette rencontre là. Au niveau des armes, j'en ai pas parlé. Vous avez des trucs vite fait, hein. Dans le 1 et le 2, vous avez des guns, revolver, quand je dis gun, pistolet, hein, revolver et fusil. Vous avez plusieurs sortes de fusils. Je crois 2 ou 3 sortes, hein, entre le 1 et le 2 pour battre les ennemis. Vous avez un peu de tout, hein, comme ennemi, hein. C'est des monstres. Donc ils peuvent être de formes différentes, un peu géants, un peu sinon des petits, voilà, vous avez vraiment, voilà, la meuf du 2. D'ailleurs c'est une très très belle cinématique là, avec la musique et tout, j'ai vraiment kiffé. Là elle se retrouve dans une prison, dans une cellule, on doit la libérer, c'est quand on la libère qu'après il y a Pyramid Head qui va venir nous chatoyer. Et il y a une belle scène avec l'ascenseur et tout, bon ça c'est autre chose. Et prochain Silent Hill F. Donc ouais, il y a une belle scène avec l'ascenseur, belle scène d'action. Il n'y a pas beaucoup d'action dans le jeu. Comme je vous ai dit, Silent Hill c'est pas un jeu d'action, hein. C'est même dans les cinématiques, c'est vite fait, hein. Vous avez, voilà, ils vous montrent des personnages avec des pistolets, mais il n'y a pas de casse, il n'y a pas d'action, quoi. C'est surtout l'histoire, hein, dans le jeu. D'ailleurs, même la phase de combat finalement avec les guns, ils auraient pu ne pas le faire. Ça rajoute juste de l'action au jeu. Je pense, hein, c'est pour que les gens soient plus intéressés d'y jouer, parce qu'il n'y a pas de phase d'action. Il n'y a que des énigmes, c'est vraiment des jeux genre style intellectuel. Vous avez une enquête macabre à mener, du sang partout, voilà, tu avances, il n'y a pas beaucoup de cinématiques. Donc c'est ça les Silent Hill, hein. Donc là c'est l'une des énigmes que vous trouvez. Donc il vous dit que voilà, la porte est fermée, et ça parle de darkness, et donc derrière il y a le cauchemar. Voilà, ça c'était dans le 1. Donc vous voyez bien, hein, vous avez un peu l'idée de ce qui va se passer. Ça c'est sa voiture dans le 2. Il est garé, donc là il rentre dans le truc. Je pense que c'est du remake ça.
Non, c'est pas du remake. Ouais. Il rentre dans les toilettes, c'est là qu'il se voit dans le. J'ai montré l'image en haut. Il se voit dans le miroir. D'ailleurs, dans le remake du 2 qui va sortir bientôt, ils ont refait cette scène-là. Voilà. Ouais, donc là, ils se regardent dans le miroir. Voilà. Sinon, à la fin, vous combattez, comme je vous ai dit, sa femme est dans une maison. Et en fait, tout est inondé. Plus vous vous approchez d'elle, plus vous avez une inondation. Donc il y a de l'eau qui monte, qui monte, qui monte. Bon, elle monte pas très haut, hein. Donc elle monte au niveau des pieds. Et on doit chercher, donc on a cherché la chambre où elle est cette femme pour la combattre. C'est ça le boss final. Et à la fin du jeu, il me semble qu'elle dead, hein. Il me semble qu'elle meurt à la fin. Donc bon, celle-là, c'est la version. euh, c'est la mini-version donc qu'on a à la fin du 2 avec la blonde, vous voyez. Donc elle est elle démarre dans ce bar, dans un bar. Bon, ça c'est le remake. Donc voilà, grosso modo, c'est ça qu'il y a dans le 2. Je sais que je parle pas, je donne pas beaucoup d'informations, j'essaie de. Après, j'ai pas beaucoup de photos aussi pour partager mes souvenirs du jeu. Donc en gros, bon, les décors, comme dans le 1, vous avez un bâtiment. Bon, je me souviens pas très bien, moi je me souviens juste du bâtiment, de la maison à la fin. Là, on passe au 3. Je sais pas ce qui va arriver, parce que là j'ai pas préparé pour le coup les images. Voilà, le 3, comme je l'ai dit précédemment dans une vidéo, il y a un changement majeur dans le Silent Hill, dans les Silent Hill. Parce que vous jouez avec une meuf déjà, vous jouez plus avec un homme, parce que le 1 et le 2 c'était un homme. C'était pas le même bien sûr, hein. Le 2 n'est pas la suite du 1, je l'ai dit, je le redis encore et encore. Le 1 il cherchait sa fille, le 2 il cherchait sa femme. Les histoires c'est vrai se ressemblent, les décors se ressemblent aussi. Et c'est pour ça je pense que dans le 3 ils ont voulu faire un renouveau en changeant complètement. Donc la meuf en fait, au début vous commencez dans une attraction cauchemardesque, mais c'est ouf. Le 3 comment il commence, tu te dis mais merde, c'est quoi ça? Vous vous retrouvez avec des monstres, vous êtes dans un genre de parc et c'est cauchemardesque. Et ça finit enfin, à la fin du cauchemar, c'est vous rentrez vous conduisez un machin, un truc, une navette, du parc, et elle se crache. Et donc vous vous réveillez, cauchemar, elle était dans un restaurant, et là elle rencontre un mec, apparemment c'est un détective, donc qui enquête sur elle, qui la cherche. Mais elle veut pas lui répondre. Elle se barre aux toilettes. Et là vous commencez à jouer. Aux toilettes vous trouvez une fenêtre, donc vous traversez la fenêtre, vous passez par derrière. Il y a une rue derrière, la musique, donc la musique du jeu elle commence bien et tout, machin. Tu te dis pas, ok t'es dans l'ambiance. Enfin t'es pas encore. Ça t'ambiance bien. À petite ruelle, le fourgon et tout. Et là vous trouvez un passage, donc vous passez et l'ambiance change du tout pour le tout. Vous vous retrouvez toujours dans le centre commercial où elle était, seulement il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, Et là vous rencontrez une dame, une femme dans une thématique, et c'est là que les monstres vont arriver. Voilà, tout simplement. Et donc vous devez aller évoluer dans ce centre commercial, vous en sortir, vous avez une arme, et vous avez des monstres. Il y a aussi toujours cette histoire de temporalité, donc temps normal, temps cauchemardesque. Aussi, ce qu'il y a le plus en 3, j'en avais déjà parlé aussi, vous avez une mitraillette. Hein, mitraillette, vous pouvez jouer avec. Vous avez donc le gun, le fusil, comme d'hab. Et vous avez des décors, moi que je trouvais, c'est des beaux décors pour moi. C'est des décors un peu urbains. Vous avez le centre commercial, vous avez le métro, vous voyez, et donc même vous avez des phases où le métro peut vous écraser, voilà, parce que oui, parce qu'il y a un métro, parce que la zone du métro elle est ouverte, la station elle est ouverte, vous pouvez aller dans une autre station, mais lui il vous en empêche en mettant ce métro.
et pour sauter aussi sur les rails et tout, donc c'est un peu un blocage, voilà, pour ne pas aller plus loin, parce que, et en plus vous avez même les clés de sa maison, parce qu'elle doit aller rejoindre la maison, elle doit voir son père, et voilà, son père était inquiet pour elle, et normalement son père, c'est celui du 1. Donc là, c'est la fille du 1. C'est la fille qui a été qu'on poursuivait dans le 1. Voilà. Voilà, je vous donne une info. Donc, voilà. Donc le 3, c'est en relation avec le 1. Il y a une relation juste pour le 3 et le 1. Et du coup, bah, vous arrivez à l'appartement. Bah, après le métro, après tout ça, tous les combats, tous les monstres. Et là, vous trouvez un homme assis. Il se sauve. Vous passez par la fenêtre, vous montez sur le toit. Et vous devez le combattre. Et en fait, vous devez combattre son père. Voilà. Ça, j'ai pas compris très bien dans l'histoire pourquoi. Est-ce que voilà, il est possédé lui aussi ou quoi? Et donc après ça, vous vous retrouvez dans la ville de Silent Hill. Parce que jusqu'à maintenant, on n'était pas dans Silent Hill. C'est ça la nouveauté du 3. Et du coup, vous vous retrouvez dans Silent Hill. Et là, vous baladez dans la ville. Mais sauf que c'est un, comme dans le 1 et le 2, ils l'ont déjà montré cette ville. Donc dans le 3, ils ont voulu faire rapide. Donc vous avez juste une petite zone que vous devez explorer pour arriver à un endroit. Là, il y a une cinématique. Ils vous montrent une cinématique en fait avant d'arriver à l'endroit où vous devez arriver. Il y a deux personnes qui parlent. Donc un homme et une fille. Alors l'homme, c'est pas Steve, c'est putain. Je me rappelle son prénom. Je l'ai paumé. Ah, Vincent. Ah, c'est Vincent. 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 Normalement. Donc ils discutent entre eux et tout, et en fait c'est la meuf qui était apparue dans le centre commercial. Celle qui discute avec lui. Jusqu'à là, vous êtes à la moitié du jeu. Après, vous continuez à évoluer. Et il y a aussi un hôpital, et il y a aussi des infirmières qui sont géantes et tout, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, le 3, grosso modo, c'est ça. À la fin, vous combattez un boss. Vous avez, bon, dans ces Silent Hill, vous avez genre 2-3 boss dans le jeu qui se rajoutent aux ennemis. Donc c'est des phases de combat. Hein. Vous avez une zone fermée où vous devez combattre, voilà. Et puis bon, il y a le 4. Alors le 4, bon, du coup, j'ai pas trop parlé, en fait, j'ai parlé directement sans les photos. Les photos sont celles-ci, voilà. Donc le parc d'attractions, déjà dans le 3, vous voyez. C'est le bordel, hein, vous voyez ça, putain, t'as pas envie en fait de prendre un abonnement dans ce parc d'attractions. Ça, c'est la zone cauchemardesque, je pense. Les zones cauchemardesques du 3, elles font plus peur que les autres Silent Hill parce que le jeu a évolué et du coup, ça fait, voilà, c'est plus dans la 3D et tout. Là, c'est l'un des combats que vous devez faire, l'un des boss, donc c'est un serpent. Vous devez combattre. Je pensais que le serpent c'était dans le. Ouais, c'est là. Là c'est dans le métro, vous voyez. Avec un des monstres, c'est un géant. Vous voyez, donc c'est pour ça le 3 je l'aime bien parce que il a des décors voilà, un peu urbains. Voilà. Et les zones cauchemardesques, il y en a 3 ou 4 il me semble. Voilà, ça c'est l'un des monstres que vous rencontrez dans le centre commercial. Ça c'est la sauvegarde. Donc vous sauvegardez sur un miroir, donc avec ça. Et vous avez même une zone où vous trouvez votre double. Putain, ça c'était épique. Vous trouvez votre double. En fait, tout le décor change, il devient sanglant. C'est un genre d'endroit avec une. Je sais pas si je trouve la photo. Avec une vitre et tout, comme une salle d'interrogatoire. Voilà. C'est horrible quand même. C'est horrible. Bon, ça c'est ouais, vous avez l'opportunité de vous battre avec l'arme de Star Wars. C'est les armes qu'on gagne à la fin. C'est pour ça que le 3 il est bien, parce que quand vous le terminez, vous le finissez, vous avez des avantages. Des munitions illimitées et des armes comme ça qu'on peut utiliser. Bon, moi j'avais pas le sabre du coup de Star Wars, mais bon. Voilà. Ça c'est dans le 2 que vous avez avec la fille.
Voilà. Je vous fais une suite de la vidéo les amis, hein. Finalement je vous fais une suite. À tout de suite pour la suite. À tout de suite.